Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le développement d'applications Flutter. Aujourd'hui, je vais une nouvelle fois aborder le sujet des animations dans Flutter puisque c'est vraiment quelque chose qui va permettre de moderniser vos applications et de les rendre beaucoup plus propres. Et dans cette vidéo, je vais particulièrement m'attarder sur l'animation d'une navigation bar. Donc la navigation bar, c'est la petite barre qui est en bas de votre écran sur les applications et je vais vous montrer comment reproduire l'animation que vous venez de voir à l'écran. Donc, comme d'habitude, on va partir sur le projet de base qui est généré par Flutter, on va le nettoyer un petit peu, mettre une page d'accueil sur un autre fichier, séparer un petit peu tout ça pour avoir quelque chose de plus propre. Créer une nouvelle page avec un scaffold et on va ajouter le package Curve Navigation Bar, donc en faisant la commande Flutter Pub Add. Et une fois que le paquet est ajouté, on va pouvoir ajouter justement une Bottom Navigation Bar à notre scaffold. Et dans cette Bottom Navigation Bar, on va avoir la fameuse Curved Navigation Bar. À l'intérieur de cet objet, on a un champ Items dans lequel on va pouvoir rajouter les différents objets qu'on veut avoir. Donc là, en l'occurrence, on va lui rajouter 3 icônes, un icône de Home, un icône Favori et un icône Settings par exemple. Et on les voit déjà qui apparaissent à l'écran. On peut déjà interagir avec eux une fois qu'on a rechargé l'application. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. En quelques étapes, là, on a déjà cette navigation bar qui est mise en place. On peut la customiser un petit peu. On va pouvoir par exemple lui changer sa couleur. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir la même couleur que le background de votre scaffold. Donc là, en l'occurrence, on a mis Indigo, donc on met Indigo pour les deux. Et directement, on a un bel effet sur notre navigation bar. Vous pouvez aussi changer la couleur de la barre en elle-même. Donc là, on a modifié le background color. Là, on va modifier le color. On va mettre une variation de la couleur Indigo. Donc on reste sur les mêmes tons, mais un petit peu plus léger. Et derrière, vous voyez tout de suite que ça rend bien, c'est propre. On a cette animation qui se fait automatiquement. On peut contrôler la durée de l'animation. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que par défaut, elle est à 600 millisecondes. Donc on va faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus courte et que du coup, l'animation se déroule plus rapidement. Et là, on voit directement qu'elle est un petit peu plus rapide. Alors juste pour vous remontrer, l'animation avec 300 millisecondes et avec 600 millisecondes. Donc avec 600 millisecondes, on voit que l'animation se fait toujours, mais qu'elle est un petit peu plus lente. C'est vous qui contrôlez. Personnellement, je préfère les avoir un petit peu plus rapidement sur ce genre d'animation. Donc on va mettre 300 millisecondes. Et enfin, l'attribut le plus important et le plus intéressant, c'est le onTap qui va nous donner une valeur. Et en fait, cette valeur, la value qui est passée en paramètre, c'est tout simplement l'index du bouton qui est touché, de l'élément qui est touché en l'occurrence. Donc en commençant par 0, puis 1, 2, 3. C'est dans le même ordre que ce que vous avez spécifié dans le champ items juste en dessous. Et vous allez pouvoir détecter quel bouton a été appuyé et quelle page il faut charger. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les animations. Donc vous avez vu en quelques étapes comment rajouter des animations sur votre navbar, avoir quelque chose de très propre et très moderne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.